commencer notre soirée d'études bibliques. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour accueillir la connaissance, pour que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous éclairer à travers sa parole. Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu as mis, Seigneur, ta parole à notre disposition, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour sonder, Seigneur, ta parole, pour sonder les Écritures, afin de connaître, Seigneur Dieu de gloire, ta pensée pour nous aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, savoir qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, ce soir. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est une source de richesse pour nous, Seigneur. Merci pour mon bien-aimé, Seigneur, qui écoute, Seigneur Dieu de gloire, ce message, Seigneur, en présentiel. Merci pour les personnes qui sont, Seigneur, sur les réseaux sociaux, qui nous suivent aussi, Seigneur. Merci de préparer leur cœur. Merci de parler à leur cœur. Merci aussi, Seigneur, pour l'instrument que je suis. Je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Que tu croisses, Seigneur Dieu de gloire, afin que je puisse diminuer. Que tu paraisses, Seigneur, afin que je puisse m'effacer, Seigneur. Que la gloire seule te revienne, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc le thème de notre enseignement, notre étude biblique de ce soir, c'est l'autorité du chrétien. L'autorité du chrétien. Alors nous allons commencer par définir ce que c'est que l'autorité. Amen. L'autorité, c'est le droit de commander. Donc quand on te donne, tu es mandaté au fait, tu es mandaté, tu as reçu un mandat, tu as reçu une permission, une autorisation d'exercer une autorité. C'est ça l'exercice de l'autorité. C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est-à-dire, quand tu es dans une position d'autorité, tu imposes l'obéissance. La personne, je prends un exemple de la personne, généralement, vous allez voir que l'autorité que nous avons reçue, c'est contre les puissances, alléluia, les puissances spirituelles du monde des ténèbres. Nous ne pouvons pas utiliser cette autorité entre nous les chrétiens. Donc, c'est pour ça que quand je dis imposer, le pouvoir d'imposer l'obéissance, lorsque vous allez voir des exemples que nous allons voir dans la parole de Dieu, où le Seigneur ordonnait aux esprits et les esprits se soumettaient. Amen. Bon, c'est vrai que vous allez voir aussi dans une église, il y a une hiérarchie, il y a une autorité qui est là. Bon, l'autorité, elle est là. Nous devons nous soumettre à l'autorité, comme dit la Bible, mais l'autorité n'impose pas au fait. L'autorité dans l'église n'impose pas la parole de Dieu, puisque Dieu lui-même nous laisse le libre arbitre pour obéir à sa parole ou pas. Étant sur cette terre, étant dans cette vie, nous avons le libre arbitre. Alléluia. Mais devant le tribunal de Dieu, il n'y aura plus de libre arbitre. Tous nous allons comparaître et nous serons jugés par rapport à nos œuvres, par rapport à nos paroles. Donc l'autorité, c'est le droit de commander et le pouvoir d'imposer l'obéissance. Alléluia. Donc, l'autorité, vous avez des exemples d'autorité un peu partout dans le monde. Vous voyez par exemple, je prends l'autorité du président de la République, il a des représentants. Donc l'autorité a des représentants. L'autorité ne peut pas être partout. L'autorité ne peut pas imposer cette obéissance partout. Alléluia. La seule autorité qui est omniprésente, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent et il est partout. Mais Dieu a délégué cette autorité à l'homme. Et l'homme ne peut pas être partout. Ce qui fait que l'homme qui a reçu l'autorité, il a des représentants autour de lui. Donc les représentants de l'autorité sont des autorités. Alléluia. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Pourquoi nous parlons de l'autorité du chrétien aujourd'hui?
Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se sous-estiment. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent qui ils sont en Jésus-Christ, ce qu'ils sont capables de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des doutes par rapport à leurs compétences, ont des doutes par rapport à ce que Christ leur a donné comme pouvoir. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pleurnichent devant la situation, qui pleurent devant les obstacles. Ah oui, ceci, cela, ils se lamentent. Au lieu de se lever, de prendre autorité. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, régulièrement, il réprimandait les disciples pour dire, homme de peu de foi, pourquoi vous doutez? Pourquoi vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose? Parce qu'ils avaient le pouvoir. Le Seigneur savait qu'ils étaient capables de le faire. Mais eux, ils s'attachaient trop au Seigneur, alors qu'ils étaient capables de le faire. Donc nous allons lire une histoire que nous connaissons tous, l'histoire du serviteur du centenier. Je commence à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même son serviteur fut guéri. Donc voilà l'histoire de ce centenier qui est venu plaider la cause de son serviteur à Jésus. Lui qui était une autorité dans le monde, il a même expliqué et pris le temps d'expliquer le principe de l'autorité à Jésus. Il dit non, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais moi qui suis une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des serviteurs sous mes ordres. Quand je donne, j'intime l'ordre, ils obéissent, ils se soumettent. Donc il a reconnu qu'il était limité. Lui qui était une autorité des soldats, une autorité romaine. Mais il s'est retrouvé devant une situation où il était limité. Quelle était cette situation? C'est la maladie. Alléluia. Beaucoup bien aimés d'autorité dans ce monde. Ils ont l'autorité sur des lois, sur des principes, sur beaucoup de choses. Mais le domaine spirituel, il n'y a que Dieu qui a cette autorité dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Souvenez-vous, Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme l'autorité. Il a dit à l'homme, tu vas dominer sur tout ce que j'ai créé. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu cette autorité. Mais en désobéissant, Dieu avait donné des principes, Dieu avait donné des limites à ne pas franchir. Et l'homme a franchi ses limites. Il a péché et en péchant, il a transmis cette autorité à Satan. C'est pour ça que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et à travers la mort de Jésus à la croix, l'homme a repris cette autorité. Alléluia. Parce qu'il fallait que Jésus se donne. Il fallait, comme la Bible dit, que c'est par un homme que le péché est rentré. Et il fallait que Christ prenne la condition humaine aussi pour pouvoir redonner à l'homme ce qu'il avait perdu, cette autorité. Donc par la mort de Jésus à la croix, nous récupérons notre autorité. Alléluia. Ça devient encore plus amplifié. Ça devient amplifié. Parce que, souvenez-vous, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, quand Jésus même chassait les démons, les gens étaient surpris. Mais quel pouvoir il utilise pour chasser ces démons? Pour eux, c'était extraordinaire chasser un démon. Et ils voyaient des miracles. Alléluia.
Donc ça veut dire que cette autorité était redonnée à l'homme. Donc le centenier a reconnu que seul Jésus avait l'autorité sur la maladie. Lui, il était limité. Malgré son argent, malgré sa position d'autorité, malgré son influence, il était limité. Et il s'est dit, j'irai voir une personne qui a l'autorité sur la maladie. Alléluia. C'est pour ça que quand la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous, comment nous devons nous imposer dans le monde? Là où le monde n'arrive pas, c'est l'Église qui doit se manifester. Alléluia. Par des miracles, par la puissance de Dieu, par la sagesse, par les dons de connaissance. Comme on vous dit toujours, Dieu peut vous donner une idée pour créer une entreprise. Les païens ont des idées. Ils créent des entreprises, ils font des choses. Mais pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, qui peut nous parler, qui nous parle. Alléluia. Nous devons impacter le monde. Ce que le monde n'a pas, l'Église l'a. Et c'est ça que l'Église peut apporter au monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons même la médecine est limitée. La médecine est limitée, la science est limitée. Il y a des maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. Mais nous, par la puissance de Dieu, par les dons des miracles, nous pouvons guérir ces maladies. Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est ce qu'il a dit. Parce que là, le monde ne peut pas faire. Mais nous, nous avons reçu cette autorité. Alléluia. Nous avons reçu cette autorité. Nous allons lire dans, on va conserver ce passage, on va lire dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Là, il dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Bien-aimé, le mot tout veut dire tout. Alléluia. Jésus, il n'y a aucun pouvoir qui n'a pas été donné à Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Et vous allez lire des passages où on dit que tout doit se soumettre à Jésus. Que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, qu'il y a des puissances sous la terre que nous ne connaissons pas. Mais il doit se soumettre à Jésus. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, j'ai reçu ce pouvoir. Il dit maintenant, allez. Alléluia. Le verbe aller ici représente un mandat, représente un feu vert, représente une autorisation, une transmission d'autorité. Ça veut dire, j'ai reçu cette autorité, je vous le transmets. Donc, allez avec ma parole suffit. Je vous donne cette autorité. Je vous mandate pour aller baptiser, pour aller guérir, pour aller délivrer. Alléluia. C'est ça, la parole du Seigneur suffit. C'est pour ça que l'officier a reconnu, il dit, dis seulement une parole. Parce qu'il savait que Jésus, en disant quelque chose, la maladie allait se soumettre. Alléluia. Dis seulement une parole. Donc cet homme a reconnu la souveraineté de Jésus, l'autorité de Jésus sur la maladie. Et le Seigneur a été impressionné par sa foi. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a témoigné de sa foi à la foule. Bien aimé, dans des situations difficiles, nous devons faire preuve d'une grande foi. Pourquoi des fois nous connaissons des échecs dans notre vie? Lorsque nous prions pour des gens, lorsque nous prions pour des cas de maladie, peu importe le nom de la maladie, même le cancer se soumet, bien aimé. Pourquoi nous connaissons des échecs? C'est un problème de manque de foi. Alléluia. Manque de foi. Lorsque nous avons la foi comme cet homme, les choses vont... Au fait, nous allons toucher le cœur de Dieu par notre foi. La foi touche le cœur de Dieu. La foi appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Et Dieu se concentre sur ton problème. Il a dit, dis seulement un mot. Il savait que le Seigneur avait le pouvoir dans sa parole.
Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur était guéri. Alléluia. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. Jésus t'a donné l'autorité. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie. Ça veut dire que par ta bouche, tu peux donner la vie. Le Seigneur a prononcé une parole et il a donné la vie à son serviteur, à ce serviteur qui était malade, qui était paralysé. Ça veut dire que quand il a libéré la parole est venue impacter la vie de cette personne. Et tout ce qui ne fonctionnait plus dans son corps a commencé à fonctionner parce qu'il a entendu la voix du Créateur. Alléluia. Ça veut dire aujourd'hui, Christ habite en toi. Toi, tu es représentant de Christ. Comme j'ai dit, les représentants de l'autorité sont des autorités. Toi, tu es représentant de Christ, tu es une autorité aussi. Donc, ça veut dire que ta parole, quand tu parles, c'est Jésus qui parle à travers toi. Quand tu parles avec foi, bien sûr. Quand tu parles, tu déclares. Tu parles au nom de Jésus. Parce que tu as été mandaté. Il t'a dit, allez. Il a dit, vas-y. Nous avons reçu cela, nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, de ta bouche, tu as le pouvoir de donner la vie. Lorsqu'une personne est malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la vie de la personne. Mais tu déclares, bien-aimé, et la parole viendra impacter. Tu n'as pas besoin de connaître quel est l'endroit précis de la maladie. Tu libères la parole et le corps va se soumettre. La maladie va se soumettre. La cellule va se soumettre. La cellule cancéreuse va se régénérer. Le miracle va se produire. Parce que tu es représentant de l'autorité. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité, bien-aimé. Dans Psaume 82, verset 6, la Bible dit, vous êtes des dieux. Vous qui êtes fils et filles du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Un Dieu a le pouvoir de créer. Un Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ne doute pas de ton autorité, bien-aimé. Dans Marc 11, 23, que vous connaissez aussi, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à la montagne, ça veut dire parler à haute voix. Alléluia. Parler à haute voix. Quand vous lisez certains passages bibliques, la Bible dit que Jésus parlait avec autorité. Bien aimé, devant une situation, il faut quand tu élèves ta voix, on doit sentir que tu libères l'onction. Tu libères le pouvoir. Alléluia. Tu dois être sûr de ton autorité. Quand tu parles, tu n'es pas la personne que tu étais avant. Tu parles en tant que représentant et représentante de Christ. Donc tu dois parler avec audace, avec assurance, avec autorité. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, tu parles à la montagne, tu libères la parole, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est-à-dire déplace-toi. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu ne doutes pas, tu crois, tu parles avec la foi, ça va se produire. Alléluia. La montagne peut être une difficulté insurmontable. La montagne peut être un obstacle, un manque d'avancement, un blocage, une maladie incurable. Tu dis, si tu ne doutes pas. Or, généralement, nous doutons. Lorsque nous doutons, l'échec est là, bien-aimé. Nous allons aller d'échec en échec. Sache que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand tu parles, ce n'est pas toi qui agis. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, il attendait le feu vert de Dieu pour exécuter. Donc, lorsque nous parlons aussi, en tant que représentant de Christ, le Saint-Esprit est là, il attend. Quand tu parles, et s'il y a la foi, là, il va agir. Alléluia. Ce n'est ni par ta force,
ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Alors ne doute jamais. Peu importe les circonstances, si on te dit telle personne est malade de telle maladie, il y a des chrétiens des fois qui choisissent la maladie. Quand ils savent que c'est la fièvre, ah je vais aller prier pour la fièvre. Quand c'est le cancer, ah non, je ne peux pas aller. Ça, c'est pas mon niveau. Non, bien aimé. Pour Dieu, fièvre et cancer, c'est la même chose. Amen. Christ a tout pris à la croix. Paralysie, AVC, c'est la même chose devant Dieu. Toi, ne regarde pas à l'ampleur de la maladie. Regarde à Dieu. Et tu verras que Dieu va t'utiliser avec puissance. Tu seras surpris, bien-aimé. Amen. Amen. Si tu dis à la montagne, alléluia. On va lire une autre histoire dans Actes, chapitre 19. Actes 19, 13 à 15. La Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà des personnes, des fils d'un sacrificateur. Pour eux, au fait, comme je peux prendre l'exemple aujourd'hui, le fils d'un pasteur, qui se dit, comme mon père est pasteur, il chasse les esprits, il guérit les malades, moi aussi je vais aller le faire. Bien aimé, le salut c'est quelque chose de personnel. L'autorité c'est quelque chose de personnel. C'est la démarche que tu fais envers Dieu, et quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois cette autorité. Alléluia. Donc eux, ils se sont dit, comme notre père est sacrificateur, on va faire comme Paul a fait. Au nom de ce Jésus que prêche Paul. Et le démon a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu, les esprits voient, bien-aimés. Ils voient, ils nous connaissent. Ils savent que tu es une autorité. Et ils savent que tu connais aussi tes droits. Et ils savent que cette personne aussi ne connaît pas ses droits. Quand tu doutes, quand tu te sous-estimes, les démons le savent. Alléluia. Mais quand ils savent que celui-là connaît la parole, là ils tremblent. Alléluia. Il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Aujourd'hui, bien-aimé, les démons te connaissent dans le monde des ténèbres. Quand tu pries, alléluia, quand tu pries, tu déranges la nuit. Les prières d'intercession que tu fais, tu déranges les puissances des ténèbres. Ils te connaissent. Donc ne sous-estime pas, bien-aimé, ta prière. Ne sous-estime pas l'autorité que tu as. Tu es une autorité. Les esprits te connaissent. Ils nous connaissent. Alléluia. Amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné et je te le donne. Vas-y. Marc 5, 1 à 6. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, 1 à 6. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers
et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Donc voilà un homme possédé que, bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà vu, tu as déjà assisté à une délivrance, tu as déjà vu une personne possédée prendre des objets, commence à jeter sur les gens, commence à courir derrière les gens. Alléluia. C'est vrai que humainement, c'est effrayant. Alléluia. Mais imaginez l'état de cet homme qui vivait dans les cimetières. Il arrivait à rompre le fer, les chaînes. Personne ne pouvait plus le contrôler. Et il vivait dans cet endroit-là. Je crois que même personne n'osait plus passer par là. Alléluia. Et à chaque fois, il était là. Il se faisait du mal parce que il y avait plusieurs démons en lui. Plusieurs démons. Mais quand il a vu Jésus, alléluia, il pouvait agresser Jésus, mais il a vu l'autorité. Alléluia. Il a vu l'autorité de Jésus. Il s'est soumis. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Il savait que Jésus-Christ avait reçu le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il avait l'obligation de se soumettre. Alléluia. Bien-aimé, devant un cas de possession, ne tremble pas, bien-aimé. Le démon peut venir, il va s'agiter, il va s'agiter. Mais quand tu es là devant lui, tu sais qui tu es et tu parles avec autorité, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Ils vont se soumettre. Alléluia. Des fois, il y a des démons qui font du bruit, ils parlent. Tu lui dis, tais-toi au nom de Jésus. Il va obéir. Fais cette expérience, tu verras. Alléluia. Beaucoup de frères ont vu ça à la délivrance. Ou quand nous ordonnons, ils n'ont pas d'autre choix, ils vont se soumettre. Mais nous n'avons aucune puissance personnelle. Tout cela vient de Dieu. Pourquoi? C'est des esprits qui étaient autrefois au service de Dieu, qui ont encore de la puissance. Mais pourquoi ils se soumettent aux chrétiens? Ça veut dire que la parole de Dieu est la vérité. Tout ce qui est écrit nous appartient. Le pouvoir, Jésus nous a donné. Donc nous avons le mandat d'utiliser le nom de Jésus. Pas comme c'est les fils de ce sacrificateur qui ont utilisé le nom de Jésus que prêche Paul. Ils n'avaient pas le mandat. Alléluia. Celui qui a le mandat, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus, qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, celui-là a reçu le mandat. Alléluia. Et peut utiliser le nom de Jésus. Jésus disait: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, on va le lire dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. À partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a oint, l'onction, m'a conféré l'onction. Alléluia. Donc, cette onction, à quoi ça sert? Cette onction t'est donnée pour que tu puisses exercer ton autorité. Alléluia. Bien, mais tu ne peux pas exercer ton autorité sans avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Sans avoir reçu le Saint-Esprit en toi. L'onction, c'est la marque du Saint-Esprit. L'onction te qualifie, te donne, au fait, te booste. Comme plus que de l'adrénaline même, bien-aimé. Tu reçois cette onction. Avec cette onction, qu'est-ce que tu peux faire? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien-aimé, tu ne peux pas évangéliser sans avoir l'onction. Tu ne peux pas aller prêcher la parole de Dieu sans avoir l'onction. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux disciples: attendez à Jérusalem l'esprit de la promesse. Et quand ils ont été revêtus de la puissance de Dieu, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont changé. Bien aimé, l'onction, au fait,
te fait faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. L'onction, quand tu reçois l'onction, si tu as encore de la timidité, ça veut dire que tu as un problème. L'onction enlève en nous la timidité, enlève la peur. L'onction te pousse à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, t'emmène dans une autre dimension, la dimension du surnaturel. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'onction. Quand tu as l'onction, tu guéris les personnes qui ont le cœur brisé. Beaucoup de personnes souffrent de dépression. Beaucoup de personnes ont des blessures intérieures. Mais Dieu te donnera une parole pour ces personnes. Et tu vas guérir leur cœur. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a beaucoup de prisonniers. Tu peux les libérer grâce à l'onction qui est tombée sur ta vie. Et aux prisonniers, la délivrance. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te qualifie pour le service, pour exercer cette autorité. Alléluia. Donc, pour aller même évangéliser, il faut cette onction. Pour guérir les malades, il faut cette onction. Pour faire la délivrance, les miracles, il faut cette onction. Alléluia. L'onction est la marque du pouvoir. L'onction est la marque de l'autorité. Quand tu reçois, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, les rois, quand ils étaient établis, souvenez-vous même de l'exemple de David. David, quand Dieu a rejeté Saül, David a été choisi comme roi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la corne, on a versé l'huile sur sa tête. L'onction d'huile. Position d'autorité. Il a été mandaté. Alléluia. Donc l'onction, c'est la marque du pouvoir. Quand tu reçois l'onction de Dieu, tu as un pouvoir. Tu es devenu une autorité. Alléluia. C'est le mandat qu'on te donne. Les disciples n'avaient pas encore... Au fait, Jésus, à un moment donné, il dit aux disciples, allez-y, guérissez les malades. Ils ont guéri les malades, ils ont fait des miracles. Mais il fallait au fait il fallait le revêtement. Quand je parle de l'onction ici, c'est le revêtement. Ça veut dire que la coupe déborde. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui te rend plus efficace. C'est ça qui te rend plus efficace. Donc les disciples ne pouvaient pas faire leur travail à 100% tant qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur ne les a pas envoyés comme ça. Il dit, attendez la promesse. Attendez. On ne peut pas être un disciple efficace si on n'est pas revêtu de puissance. On ne peut pas exercer son autorité si on n'est pas revêtu de puissance. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit est un chrétien qui exerce son autorité avec efficacité, qui ne peut pas trembler, parce que tu sais qui tu es, parce que tu connais la parole de Dieu, parce que tu connais l'impact du nom de Jésus sur la maladie, sur les esprits impurs. Alléluia. Quand les esprits impurs voyaient Jésus, ils tremblaient. Bien-aimé, expérimente quelque chose. Commence à intensifier ta vie de prière. Intensifie ta vie de prière, la méditation de la parole. Mène une vie de sainteté et tu verras. Un jour, tu te présentes devant une personne qui est possédée. Présente-toi juste devant la personne et tu verras la réaction de l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité, bien-aimé. C'est dans le ministère de la délivrance que moi j'ai expérimenté la puissance de la parole de Dieu. C'est là que j'ai compris que la parole de Dieu est la vérité. C'est là où ce que tu as lu dans la parole de Dieu, tu le matérialises. Tu l'expérimentes dans le ministère de la délivrance. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, il se soumet. Quand tu dis sors, fais ceci, fais cela, il se soumet. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il est obligé de se soumettre. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu as reçu ce mandat. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu sont des dieux comme nous venons de lire. Tu es ambassadeur, ambassadrice. Ça veut dire que quand tu représentes Christ là où tu es, partout où tu es, il y a une délégation invisible autour de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur des sorciers, peur des sorcières, peur des esprits malins, peur de la maladie, peur de l'échec, peur de ceci, cela. Non, bien-aimé. Il y a une délégation invisible autour de toi. Ça, tu dois avoir tu dois l'avoir en conscience, dans ta conscience que non, je ne suis pas seul.
La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible dit que Dieu habite en nous. La Bible dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire l'ange, il campe. Camper, c'est quoi? C'est veiller. À l'époque, quand les gens campaient, ils mettaient un feu. Ils restaient, ils ne dormaient pas. Ils surveillaient. Ça veut dire que l'ange de Dieu veille sur toi. Imagine toute la protection qu'il y a autour de toi. Toute la délégation qu'il y a autour de toi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Ne doute pas, bien-aimé, de cette autorité que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable peut te faire douter. Il peut te dire, oui, mais regarde, il va te rappeler ton passé. Il va te rappeler tes échecs. Non. Tu dis, ça c'est passé. Jésus m'a déjà lavé à la croix par son sang. Il a pris mes maladies, il a pris ceci, cela à la croix. Aujourd'hui, je suis une autorité. Il faut le dire. Alléluia. Le diable, s'il vient te faire douter, rappelle-lui la parole de Dieu. Rappelle-lui la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une autorité. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne te sous-estime plus. Parce que ce n'est pas toi qui feras, c'est le Saint-Esprit qui fera pour glorifier Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a, la Bible dit que Dieu a oint de Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Il était revêtu de force et de puissance. Parce que cette onction lui permettait de faire ses miracles. C'est l'onction qui nous permet de faire des miracles aujourd'hui. C'est l'onction qui nous permet d'avoir cette position d'autorité aujourd'hui. Cette position d'autorité, ce n'est pas pour utiliser le pouvoir que tu as reçu, ce n'est pas pour l'utiliser contre les frères et les sœurs. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Les esprits, où qu'ils soient, notre combat, c'est contre ces esprits. Quand tu vois même une personne te persécuter, le diable peut utiliser cette personne. Quand tu vois, il y a des gens, des fois, quand ils voient dans un rêve que une personne l'attaque et il reconnaît la personne, il commence à demander la mort de la personne. Non, bien aimé, il faut combattre l'esprit qu'il y a derrière. Ne combattons pas les personnes, mais l'esprit qui anime ces personnes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le diable utilise des personnes pour nous déstabiliser, pour nous faire douter, pour nous éprouver, pour nous tenter. Mais lorsque tu es dans ta position d'autorité, même la nuit, lorsque tu marches, tu n'as pas peur, bien-aimé. Tu n'as pas peur. Alléluia. Même si on te dit dans ce quartier, il y a des voyous, il y a des agresseurs et tout. Si c'est Dieu qui te demande d'aller là-bas, tu peux y aller. Dieu va te protéger. Mais ne tente pas Dieu pour dire, bon voilà, comme certaines personnes qui disaient, voilà, nous allons, par le pouvoir de Jésus, nous pouvons marcher sur les serpents. Et ils vont saisir les serpents. Mais le serpent va te mordre, tu vas mourir. Alléluia. Donc, comprenons la parole de Dieu avec un sens spirituel. Amen. L'autorité du chrétien. Christ nous a donné l'autorité pour un but bien précis, pour accomplir une mission. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes qui ont besoin des choses que le monde ne peut pas leur donner. Il y a des maladies que la médecine ne connaît pas, ne pourra pas guérir. Seul Dieu pourra guérir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour ce thème sur l'autorité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens encore de nous rappeler, Seigneur, ta parole. Tu viens encore de nous rappeler quelle est notre identité, quel est notre statut en toi, Seigneur. Parce que tu nous as donné, Seigneur, de nos gloires, le pouvoir. Tu nous as donné l'autorité, tu nous as mandaté, Seigneur. Et laisse que nous puissions, Seigneur, toujours nous rappeler, Seigneur Dieu de gloire, de qui nous sommes en toi. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole ne ment jamais, Seigneur. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui se sous-estimait, Seigneur, jusqu'aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse renouveler sa façon de voir les choses, renouveler ses pensées, renouveler sa mentalité, Seigneur, afin qu'il puisse penser selon la parole de Dieu. Car la Bible dit que nous pouvons tout ce que la Bible dit que nous pouvons. Et nous sommes tout ce que la Bible dit que nous sommes. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Que ta parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.